Bonjour la famille. Juste parler de la fête des enfants qui s'est déroulée hier 25 décembre. D'autres appellent ça la fête de Noël. Pour nous, les Nkwembaliens, c'est le Salaka. C'est comme ça que nous l'appelons. Mais qu'à cela ne tienne, c'est la fête des enfants. Et en ce qui concerne les enfants, nous sommes ensemble. Je vais partir seulement de l'adage, ou on va dire de la parole de sagesse en Afrique, pour ne pas dire dans le royaume Téké. Dans le royaume Téké, on dit tout simplement que un enfant appartient à une seule personne quand cet enfant est dans le ventre de sa maman. Dès que l'enfant naît, l'enfant appartient à toute la tribu. Et oui, ce qui veut dire tout simplement que maintenant, c'est à la tribu qu'appartient le devoir d'éduquer l'enfant. Alors, toujours la sagesse nous dit, cet enfant qui est né, une fois né, eh bien, l'enfant va tracer son chemin. L'enfant, c'est comme du vin. Il va tracer son chemin. Mais n'empêche que quand il va tracer son chemin, il aura toujours besoin des aînés que nous sommes pour lui apporter ce dont il a besoin pour évoluer. Alors, pour la fête des enfants, je veux juste souhaiter bonne fête à nos enfants, à nos trésors, à nos précieux, comment on appelle ça déjà, hein, la, notre précieuse richesse que la nature nous a donnée. Cette richesse que nous avons, et comme on dit toujours dans le royaume Téké, le plus important, ce n'est ni l'argent ni le matériel. Le plus important, ce sont les êtres humains. Quand vous avez les êtres humains, vous avez le matériel. Alors, c'est un précieux cadeau, nos enfants. Un précieux cadeau que la nature nous a envoyé ou nous envoie. Oui, je pense que pour la fête des enfants, les parents ont donné des cadeaux et bravo aux parents, bravo aux enfants. Mais j'espère que vous avez donné ces cadeaux avec un sourire rayonnant, car un cadeau sans sourire ne vaut rien. Mais un cadeau avec un grand sourire, peu importe le cadeau, ça apporte tout ce dont l'enfant a besoin pour évoluer dans la société. Mon monde à moi, comme je l'ai dit tantôt, oui, c'est nous qui allons apporter à nos enfants. Nous allons transmettre à nos enfants le savoir, les connaissances. Mais qu'est-ce que nous allons transmettre? La première des choses à transmettre à nos enfants, c'est l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, c'est la première des choses. Et pourquoi? Regardez, depuis la nuit des temps, je le répéterai 100 000 fois, les guerres que vous voyez dans le monde, c'est toujours les guerres pour l'occupation des territoires. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été, et personne désormais ne va nous tromper. Et pour cela, il va falloir mettre dans la tête de nos enfants l'amour de la patrie pour que ces enfants aient la force de protéger cette patrie, car qui veut la paix prépare la guerre. La patrie, c'est ce que nous avons de très précieux. Les parents. Nous avons le devoir de transmission. Accomplissons notre devoir et faisons de nos enfants les meilleurs protecteurs de leur patrie. Les erreurs d'hier ne doivent pas être répétées. Hier, nous sommes restés passifs. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit si nous voulons donner l'avenir à nos enfants. Et ces enfants, pour leur avenir, ont besoin de leur patrie. Il n'y a pas plus important que la terre. On est là pour apporter le peu que nous savons. Et c'est avec grand bonheur, puisque c'est la fête des enfants, que je puisse vous faire écouter
Voici mon monde. C'est tout ce que je voulais vous apporter. J'espère avoir apporté quelque chose à vos connaissances. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Nous sommes là pour partager et comme je le dis souvent, c'est ensemble que nous irons encore plus loin. Celui qui sait tout ne sait rien. J'apporte le peu que je peux apporter. Maintenant, à chacun d'apporter sa petite pierre. Quand j'ai dit cela, je vous dis donc à très bientôt. C'était la reine, Opu, la seule et l'unique.